Comme je le disais dans le dernier épisode sur les bords de Loire, j'ai passé un court séjour en Bretagne et l'objectif c'était seulement de prendre un argentique avec moi, enfin presque. Et le programme c'était de commencer par la côte de granit rose à Perros-Guirec et puis ensuite, selon les conseils de notre hôte à Guingamp, JB, on est allé au gouffre de Plougrescan et puis à la pointe du Bilfot. Ensuite, on est descendu au marais de Penmanet et juste en face de Lorient, à Loc Michelic. Et puis, on a fini notre séjour sur la presqu'île de Ruisse, dans le golfe du Morbihan. Bon, ça commençait bien, on a été accueillis avec Margot par des dauphins. Margot, c'est mon assistante première classe, à qui j'ai piqué pas mal de vidéos pour monter cette mini-série. Parce qu'en fait, elle aussi filme de son côté pour faire des montages qu'elle poste sur son compte Instagram, sur lequel on peut trouver ses dessins. C'est elle qui a fait les icônes, par exemple, qui habillent cette chaîne. Et puis, vous l'aurez deviné, Margot, c'est bien plus que mon assistante. Donc, le but, c'est de faire des photos en argentique. J'ai une pellicule de 35 poses, enfin 36 poses, et j'ai déjà dû faire 2 ou 3 photos. Et je suis en sortie pendant quelques jours, 4 ou 5 jours, je sais pas exactement, donc j'ai à peu près 8 photos à faire par jour. En regardant les rushs, que je me suis rendu compte à quel point j'étais nul face caméra. Et en fait, c'était surtout dû au grand nombre de personnes qui étaient autour de moi. Quand je filme en bord de Loire, je suis tout seul en fait, donc j'ai pas de souci de concentration. Et là, c'était infernal. Impossible de me concentrer et je racontais des trucs sans aucun intérêt. Mais en gros, ce que je disais, c'était que le concept, c'est de prendre une seule pellicule avec un boîtier argentique. Et j'ai pris seulement une pellicule parce que ce boîtier, ça fait 10 ans que je l'ai. Et j'ai jamais vraiment fini de pellicule dessus en étant concentré, vraiment impliqué dans la réalisation. J'ai eu des pellicules par le passé qui se sont brisées à l'intérieur du boîtier parce que je faisais pas gaffe, ou d'autres qui ne se déroulaient pas parce que j'avais pas remis le compteur à 0 correctement. Que des soucis divers et variés. Et ça, c'était aussi parce que je faisais ça un peu par-dessus la jambe. J'avais pas de sous à investir là-dedans et puis la photo, c'était pas mon passe-temps principal. Et donc là, je me suis dit que c'était le bon moment pour m'y mettre sérieusement. Je disais ça dans le dernier épisode des bords de Loire. Et puis si on compte le développement, le scan et les erreurs qu'on fait quand on découvre quelque chose de nouveau, je pense qu'il va falloir être un peu patient pour cette vidéo. Mais on croise les doigts. Et il faut croire que j'ai pas croisé les doigts assez fort parce que mon Minox s'est avéré défectueux. En fait, l'obturateur a cessé de s'ouvrir et de se fermer. En fait, il le faisait un peu quand il le souhaitait. Et tout ça, c'était dû à un mécanisme qui était desserré. Seulement, j'ai trouvé le problème qu'une fois revenu chez moi après le séjour. Donc, j'ai plus de la moitié des photos qui sont complètement inutilisables puisqu'elles sont toutes noires. Je me retrouve donc avec très peu de photos pour illustrer le séjour. Donc, j'ai pris des captures d'images de la GoPro pour recréer un peu ce que ça aurait pu donner avec le Minox. Et ça, c'est tiré de la GoPro par exemple. La Bretagne, c'était aussi pour nous l'occasion de compléter notre liste de piafs qu'on n'a encore jamais vues. Et là, on a été gâtés avec plusieurs nouvelles espèces, dont les fous de bassin, qu'on n'avait jamais vus. Et en fait, ça vole un peu comme les cormorans. Ils ont une façon de battre les ailes un peu frénétique. Sauf que eux, ils sont blancs principalement. Ils ont juste le bout des ailes noires et la tête un peu jaunâtre. C'est des oiseaux assez impressionnants et il me semble qu'ils sont quand même assez communs dans les Côtes d'Armor. Il y avait aussi des tout petits oiseaux, des bécasseaux violets qu'on a trouvés sur des rochers. J'en ai cherché plusieurs fois dans le Morbihan, mais impossible d'en trouver. Ils sont là que très rarement. Et là, c'était plus facile de les trouver. Comme il y a beaucoup de rochers, et ben, on en trouve plus facilement. C'est des tout petits piafs assez mignons qui se remuent de droite à gauche. Et comme souvent dans les zones très touristiques, il y a des oiseaux communs qui sont pas du tout farouches. Et là, c'était le cas avec
avec cette pie bavarde. Et elle était vraiment bavarde puisque je pense qu'on l'ennuyait, on était un peu sur sa zone. Donc elle n'arrêtait pas de nous tourner autour pour nous dire des trucs, certainement nous en aller. Alors, je profite que les gens soient un peu plus loin pour pouvoir faire des petites vidéos et parler à la caméra parce que sinon ça va... Voilà, c'est ce que je disais en intro, c'est que le facecam, là, c'était vraiment pas terrible. Et puis c'était surtout que je disais des banalités. En gros, que l'argentique, ça me changeait vraiment du numérique. Mais je peux pas résumer ça en 10 secondes à l'arrache sur des rochers en bord de mer. Je pense qu'il faut vraiment, il faut que je fasse plutôt une vidéo retour d'expérience, passage à l'argentique. Et puis ça dans quelques mois quand j'aurai vraiment eu le temps de creuser le sujet. On a eu le retour des dauphins pour finir cette première journée. Et en montant cette vidéo, c'était assez étrange parce que j'avais l'impression de monter une vidéo un peu banale de vacances, alors qu'à la base, je voulais monter une vidéo vraiment consacrée à la photo. Il faut que j'affine un peu ma méthode et puis trouver un juste milieu entre ces deux types de vidéos. Les clichés que j'ai pris avec l'argentique sont plutôt passables. Et je pense que c'est grâce à la lumière, le soleil était avec nous lors de ce premier jour. Ça se complique pour le reste du séjour, les nuages sont arrivés et donc moins de lumière, les photos sont plus sombres, mais ça on verra ça dans le deuxième épisode.